Alléluia. Une fois encore, nous retournons toute la gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui nous a accordé la grâce, le privilège de voir encore le premier dimanche du mois de mai. Je bénis le nom de Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il t'a accordé le privilège d'être vivant. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie pendant le mois passé, le mois d'avril. Le virus qui est en train de ravager de nos jours est en train d'emporter beaucoup de personnes. Mais toi qui es en direct ou en différé, tu as la grâce et que ce virus ne t'a pas encore emporté. Et ce virus ne t'emportera pas au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et comme vous le savez, nous sommes venus ici ce matin afin de partager avec vous un message venant de la part de l'Éternel des armées. Et ce message ce matin va te localiser et apporter une valeur ajoutée à ta vie. Cela va apporter un plus à ta vie. Cela va apporter une transformation à ta vie. Cela va apporter un changement à ta vie. Et ce changement peut être drastique dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander tout simplement à tous ceux qui sont connectés d'être câblés et de rester connectés et de continuer toujours à partager cette vidéo, d'inviter des amis sur vos tablettes, vos smartphones, afin que vos amis, vos intimes aussi puissent être privilégiés, puissent jouir du moins, de ce que Dieu veut nous donner ce matin. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vais aussi demander à ce que tu prépares ta maison, que nous arrêtons les vases et les biens. Faisons comme si nous étions à l'église, en la présence de l'Éternel. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 16, au verset 11. Il dit, c'est en sa présence il y a d'abondantes joies. Et ce matin, Dieu s'est déjà préparé avec son conseil divin pour apporter la joie dans le cœur de quelqu'un, pour apporter la joie dans une maison, et en particulier à la famille de la mission chrétienne ANPC. Je vous dis shalom et je vous dis un très bon jour dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, sans plus tarder, je sais que tu as déjà préparé aussi ton bic, c'est-à-dire ton stylo. Tu as préparé aussi et ta prise de notes, c'est-à-dire ton cahier ou je ne sais quoi, ou ton carnet ou bien ton cahier. Et je vais te demander à ce que tu sois bien concentré. Tu sois bien concentré, que tu sois bien établi, afin de recevoir ce que Dieu veut te donner. Ce n'est pas moi. Si tu regardes, tu me regardes, tu ne peux rien recevoir. Mais il faut regarder l'Éternel à travers ma personne. Parce que c'est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, qui va nous parler aujourd'hui. Je ne suis qu'un instrument que Dieu veut utiliser, un canal qu'il veut utiliser pour te bénir et pour me bénir aussi. Dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom une fois encore à vous, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je vous souhaite la bienvenue sur la page Facebook de la mission chrétienne ANPC. Je vous souhaite aussi la bienvenue sur notre chaîne YouTube, Mission ANPC TV. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus de Nazareth. Car nous n'allons jamais cesser de vous bénir. Nous n'allons jamais vous maudire. Parce que vous n'êtes pas là pour être maudit, mais vous êtes là pour être béni. Dieu, dans son idée, Dieu, au commencement, n'avait pas prévu de maudire l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Et d'ailleurs, Dieu n'a jamais maudit Adam. Les gens pensent que Dieu a maudit Adam. Dieu n'a jamais maudit Adam. Mais Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. Alléluia. Donc Dieu ne peut jamais maudire ce qu'il a créé à sa ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est toi qui es créé à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes là pour te bénir. Et à chaque fois nous te disons que tu es béni, il faut dire un amen pour recevoir la bénédiction. Parce que la Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la suit d'aucun chagrin. Reçois encore la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Dieu a ordonné à Aaron et à Moïse d'aller bénir le peuple d'Israël. Et quand ils sont venus devant le peuple d'Israël dans le livre de Nombre, ils ont béni le peuple d'Israël. Et ce matin, je suis venu aussi comme Moïse et comme Aaron pour te bénir. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 12, par un prophète, oh, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de la main d'Égypte. Et par un autre prophète, il les a amenés sur la terre promise. Alléluia. Dieu parlait de qui? Il parlait de Moïse et aussi de Josué. Ce matin, je ne sais pas, je suis là aussi
pour te conduire. Je suis là pour t'arracher de la main des ténèbres. Je suis là pour t'arracher de la main de ce pharaon. Je suis là pour te conduire sur ta terre promise. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez une fois encore bénis au nom de Jésus. Amen. Comme vous l'avez déjà lu sur notre page Facebook, nous vous avions dit que nous voulons travailler ce matin sur ce que nous avons intitulé la force de la lumière divine. Alléluia. Avant d'en venir sur la force de la lumière divine, je tiens à vous rappeler que dans la mission chrétienne à NPC, nous avons une coutume. Quelle est cette coutume? C'est que tous les mois, nous avons un thème prophétique. Et le thème prophétique de ce 5e mois, c'est ma saison de lumière divine. C'est-à-dire, le 5e mois pour toi et pour moi, c'est ma saison de lumière divine pour la concrétisation et la réalisation. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre année de concrétisation et de réalisation. Et il ne peut jamais avoir la concrétisation et la réalisation de grandes choses dans ta vie sans la lumière. Donc, aussi longtemps que tu serais dans les ténèbres, tu ne peux rien concrétiser et tu ne peux rien réaliser. Or, c'est ton année de concrétisation, c'est ton année de réalisation. Donc, nécessairement, il te faut la lumière. C'est pourquoi quand on a été devant l'Éternel pour aller chercher la face de Dieu concernant le thème prophétique de ce mois-ci, Dieu nous a dit par son Esprit Saint que c'est notre saison de lumière divine. Il y a plusieurs sortes de lumière, saison de lumière divine. Il y a la lumière des lampes torches, il y a la lumière des lampadaires, il y a la lumière des poteaux électriques, il y a la lumière, c'est-à-dire les phares des voitures, il y a les phares et compétents des motos, eux-mêmes ils ont leur lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la bougie qui a aussi sa lumière. Mais Dieu veut nous parler tout au long de ce mois sur la lumière divine. Et ce matin, nous voulons traiter avec vous. Nous voulons collaborer avec vous. Nous voulons vous exposer ce que l'Éternel a mis en notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est intitulé la puissance de la force de la lumière. La puissance, ou la force de la lumière. La puissance de la lumière ou la force de la lumière. Et c'est tiré du livre de Jean, chapitre 1er, du 1er verset au 5e verset. Et après ça, on va lire aussi le livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 4, le verset 16. Avant que notre sœur nous lise cela, nous allons chanter cette chanson. Et par cette chanson, nous allons chanter ce cantique ou cette chanson à l'Éternel des armées afin de purifier l'atmosphère. Et quand tu seras en train de l'entendre dans ta maison, n'importe où tu es, peut-être que c'est à une place publique, peut-être que tu es dans ta voiture, peut-être que tu es dans ton bureau, parce que je sais que Dieu, il est partout. La Bible déclare qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est partout. C'est pourquoi il a dit, là où 2 ou 3 personnes s'unissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là où tu es, Dieu est là. Et il ne va jamais te délaisser, il ne va jamais t'abandonner dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous allez chanter avec nous vraiment cette chanson d'adoration. Digne, il est digne, roi de gloire, tout puissant, il est digne, 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 il est digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Il est digne, digne, il est digne, roi des rois, tout puissant, il est digne, 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 il est digne, il est digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur Jésus. Nous élevons nos mains vers toi, Papa Yahweh.
Nous élevons nos mains, nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi, Papa Yahweh. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur Jésus. Nous élevons nos mains, nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Père Dieu Tout-Puissant, tu es digne de recevoir la célébration. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être ovationné. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être apprécié. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Les mots nous manquent pour te salmodier, Père. Reçois la gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, nous nous sommes encore retrouvés devant ta sainte face ce matin afin de recevoir de ta part ce que tu as prévu déjà pour nous depuis plus de 2000 ans. Et cela est en train d'être concrétisé. Cela est en train d'être réalisé. Père, nous te disons merci. Merci pour ces frères et sœurs qui sont en direct. Merci pour ceux-ci qui sont en train de se préparer pour écouter le message d'aujourd'hui. Éternel Dieu, nous te disons merci pour leur vie. Nous te disons merci pour leur vie. Tu les as gardés. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et tous ceux qui s'y réfugient se retrouvent en parfaite sûreté. Ton nom est pour nous une tour forte. Ce qui a fait que l'ennemi nous a cherchés, vaille que vaille. Mais il ne nous a pas retrouvés. Et il ne nous retrouvera jamais. Car tu es le rocher sous lequel nous sommes cachés. Et c'est en toi nous avons confié notre vie. Nous t'avions confié notre destinée. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous nous sommes retrouvés dans ce nouveau mois, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle période, où il y a de grincements dedans, il y a de lamentations, où tous les pays du monde, toutes les nations de la planète Terre sont en train de gémir. Ils sont en train de chercher des solutions, mais ils n'en ont pas trouvé. Tu m'as dit ce matin de dire aux nations que la seule solution pour cette pandémie, c'est ton fils Jésus. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, et que le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, de la même manière que ceux-là qui ont été mordus par ce serpent venimeux, et que ce serpent les tuait, et ils ont regardé seulement le serpent d'airain que Moïse, tu avais ordonné à Moïse de préparer. Ils ont été tous guéris. Et tu as dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, c'est de la même manière que ton fils Jésus serait aussi élevé. Tu parlais de la croix de Jésus. Et quiconque pouvait regarder Jésus-Christ sur la croix du calvaire, la croix de la souffrance, la croix de difficulté, la croix des problèmes, la personne obtiendra des solutions. Et ce matin, nous venons devant toi, Père, pour avoir encore des solutions. Je prie, Éternel Dieu, pour toutes les maisons, toutes les familles, tous les frères et sœurs qui nous regardent actuellement, que vos problèmes aujourd'hui, recevez la solution de la part du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, ce problème qui t'empêche de sortir, ce problème qui fait que tu ne peux pas sortir le jour, et c'est la nuit tu sors, ce problème qui fait que l'interpol est en train de te chercher, je déclare que Jésus qui est la solution, t'apporte la solution au nom de Jésus. N'oubliez pas que dans le livre de Jean chapitre 2, ils se sont retrouvés dans un problème, dans une difficulté, lors de la fête de noces. Tout à coup, soudain, il y avait le vin qui était fini. C'était pour apporter la honte. Mais comme le solutionnaire est là, l'apporteur de solution était là, il a apporté des solutions.
ce matin, tout ce qui était fini dans ta vie, et l'ennemi a vu que c'est vraiment fini, l'apporteur de solution t'apporte la solution de cette chose. Au nom de Jésus de Nazareth. Père très saint, nous remettons notre bouche entre tes mains. Et nous te demandons, dans le nom de Jésus, de purifier cette bouche par le sang de ton Fils Jésus, afin que nous ne nous présentons point devant tes enfants pour falsifier la parole de Dieu, mais que nous déclarons, nous parlons tel que nous l'avions reçu de ton trône de faveur, de ton trône de miséricorde, de ton trône de justice. Père, au nom de Jésus, envoie-nous cette parole. Fais disparaître ma personnalité. Chaque mot qui sortira de ma bouche, dans le nom de Jésus de Nazareth, soit des mots provenant de la part du Saint-Esprit. Que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit transformé, que la parole d'aujourd'hui aille fouiller la vie de quelqu'un, afin que tout ce qui a été planté par l'ennemi puisse être déraciné. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole qui va lui apporter la vie. Éternel, envoie-nous cette parole au nom de Jésus. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Visite-les au nom de Jésus. Amen. Dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, l'atmosphère déjà dans ta maison est purifiée. Je dis, l'atmosphère déjà dans ta maison est purifiée. Les anges sont déjà là. C'est vrai que tu ne peux pas les voir avec les yeux physiques. Mais si Dieu peut ouvrir tes yeux spirituels, des myriades d'anges sont déjà autour de toi. Alléluia. Pour passer, c'est-à-dire pour faire le culte d'adoration et d'alliance avec toi. Amen. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Nous allons demander à notre sœur de nous lire Jean chapitre 1er, du verset 1er au verset 5. Et je vais vous demander de partager toujours cette vidéo, d'inviter vos amis, d'être connectés pour que quelqu'un, peut-être qui est déçu de ce monde, puisse recevoir l'espoir au nom puissant de Jésus. Lisez-nous Jean chapitre 1er, du 1er verset au 5e verset. Écoutez la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Cette parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bon, au Roloni, Maou. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Waouh! Toutes choses ont été faites par elle. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Rien de ce qui a été fait. Tout ce qui a été créé par la parole. Les animaux ont été créés par la parole. Alléluia. Les bêtes des champs ont été créées par la parole. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Les poissons de la mer ont été créés par la parole. Les oiseaux du ciel ont été créés par la parole. Même toi qui me regardes, tu es créé par la parole. Parce que la Bible dit que la parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair et est venue habiter au milieu de nous. Pleine de grâce. Alléluia. Donc il n'y a rien qui a été créé sur cette terre sans la parole. C'est pourquoi tu as besoin de la parole. Et sans la parole, tu ne peux rien dans cette vie. Sans la parole, tu ne peux jamais y arriver. Sans la parole, tu ne peux jamais exceller. Sans la parole, tu ne peux jamais percer. Sans la parole, tu ne peux jamais sortir de ta position de médiocrité, de ta position de pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'une parole. N'oubliez pas que quand notre frère Pierre était parti à la pêche toute une nuit, il n'a rien pêché, mais il avait besoin d'une parole. Ce matin, je déclare à ce que la parole dont tu as besoin, pour que ta position puisse être changée, reçois-la au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Pierre a dit, si ta parole, je jette les filets. Et si la parole de Yeshua Mashiach aujourd'hui, une lumière te localise, et que ta lumière luise dans les ténèbres, au nom puissant de Jésus. Amen. Continue la lecture.
En elle était la vie. En cette parole était la vie. Oh! Alléluia. En cette parole était la vie. The life is in the words. En la parole était la vie. Et toute personne qui veut avoir la vie doit faire quoi? Doit se retrouver dans la parole. Allez-y. Et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez ça? Malheureusement pour moi que je n'ai pas un tableau ici. Si j'avais un tableau, j'allais vous faire une démonstration entre la parole, la vie et la lumière. Une démonstration. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, vous ne pouvez pas avoir alors cette vie sans la lumière. Waouh! Il y a une concordance dans tout ce que l'Écriture est en train de nous dire. Nous ne pouvons pas avoir quoi? La lumière. Pardon, la vie sans la lumière. Donc il faut une lumière pour avoir une vie. Waouh! Cela voudrait dire, aussi longtemps que tu demeureras dans les ténèbres, tu ne peux jamais expérimenter la lumière. Waouh! Allez-y. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière luise dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oh! Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui. Verset 6. Verset 5, c'est bon. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez savoir à travers cette écriture, c'est que le plus grand accès, alléluia, à la vie est la lumière. Je dirais de cette manière, l'un des plus grands accès à la vie, c'est la lumière. Si tu veux avoir accès à la vie, si tu veux expérimenter la vie, si tu veux demeurer dans la vie, il te faut nécessairement la lumière. C'est pour cela mon thème est intitulé « La force ou la puissance de la lumière divine ». Alléluia. 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 Comme la lumière du soleil, vous le savez mieux que moi. La lumière du soleil est la base de la vie des hommes sur la terre. Pendant le jour, dans le monde physique, c'est de la même manière que la lumière divine est la source de la vie spirituelle des enfants de Dieu dans le monde spirituel. Je reprends. Comme le soleil est la base ou la source de la lumière des hommes sur la terre dans le monde physique, c'est de la même manière que la lumière de Dieu, la lumière divine, alléluia, est la base, je le répète, je dis elle est la base de toi, de comment tu peux y arriver dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'as pas cette lumière, tu ne peux du tout pas t'en sortir. Alléluia. Donc il te faut à toi et à moi la lumière. Et je prie pour toi que tu aies la lumière au nom de Jésus. Vous vous imaginez quand on était au village. Je me rappelle, il y a de cela 30 ans environ. Il y a de cela 30 ans ou 32 ans. Quand on était au village, le village entier était rempli de ténèbres. Il n'y avait même pas un poteau. Et dans le temps, il y avait quelque chose que les parents utilisaient. On l'appelait Tito. Et quand les parents quittaient la ville pour venir au village, ils venaient avec cette lampe-là qu'on appelait Tito. Et Tito, dans le temps, ça donnait une lumière de telle enseigne que quand on l'allume et on dépose cela au milieu de la cour de la famille, c'est-à-dire de la maison familiale, tous les enfants que nous étions, nous courons vers cette lumière. Pourquoi? Parce que nous étions dans les ténèbres. Et l'un des oncles ou l'une des tantes qui est dans la ville, quand lui veut venir passer son week-end ou bien ses week-ends au village, il vient avec le Tito. Alléluia. Parce que le village entier était rempli de quoi? De ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de la même manière que ta vie aussi est remplie de ténèbres. Et tu as besoin de la lumière. Et c'est la lumière qui dissipe les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à t'annoncer que la lumière dont je te parle aujourd'hui, ce n'est pas la lumière des lampadaires. Ce n'est pas la lumière des lampes torches. Ce n'est pas la lumière d'une voiture. Ce n'est pas la lumière d'un poteau électrique. Ce n'est pas la lumière des panneaux solaires. Mais je parle de la lumière divine. Cette lumière, les yeux physiques ne peuvent jamais les voir. Alléluia. Et quand quelqu'un a cette lumière, tout ce que la personne fait lui réussit. La différence, bien aimé dans le Seigneur, la différence d'impact entre deux chrétiens, c'est la lumière. La différence d'impact entre deux pasteurs, c'est la lumière.
la différence d'impact entre deux ministères, c'est la lumière. Ça dépend de la lumière que tu as dans ta vie. Alléluia. Parce que la qualité de ta lumière détermine ta vision. Oh, oh. La qualité de ta lumière détermine ta vision. Si tu n'as pas une lumière de qualité, une lumière digne de nom, tu ne peux pas voir loin. Parce que c'est la manière dont tu as la lumière que tu peux voir loin. Bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure quand on est là, dans la profondeur, tu vas comprendre mieux de quoi je te parle. Alléluia. Nous avons tous besoin de la lumière. Et cette lumière n'est point dans les vaudous. Cette lumière n'est point dans, je ne sais quoi, les astatés, dans les images. Cette lumière est en Christ. C'est pour ça que la Bible dit, il nous a sauvés des ténèbres afin de nous ramener à son admirable lumière. Alléluia. Il nous a sauvés des ténèbres afin de nous ramener à son admirable lumière. Donc nous avons besoin de lumière et cette lumière est dans Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, l'opportunité est venue pour toi, pour que tu l'acceptes dans ta vie. Alléluia. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas avoir la lumière. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la lumière. Il te faut nécessairement cette lumière et Jésus-Christ du moins avant d'avoir la lumière. Et la lumière dont je te parle ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, cette lumière, on ne peut jamais couper cette lumière. Aucun compteur, mais je ne sais pas, aucun centre d'électricité comme la SBO Bénin, comme à Kosombo, c'est-à-dire à Kosombo, nous avons un centre ici au Bénin. Comment ils peuvent couper la lumière pour les gens? Cette lumière dont je te parle, quand Dieu te l'envoie, il ne la coupe pas. Donc tu en as besoin. Surtout en cette saison où la surface de la terre est remplie des ténèbres. You need that light. Tu as besoin de cette lumière. Et bien aimé, ce matin, je suis venu pour partager avec toi quelques leçons, quelques forces qui peuvent sortir de la lumière. Amen. Que quelqu'un soit béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un soit béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Les forces qu'il faut connaître de la lumière. Premièrement, la lumière fait dissoudre ou fait disparaître les ténèbres. Tu dois savoir cela. Quand la lumière apparaît, les ténèbres sont dissous. Comment les ténèbres sont dissous? C'est quoi d'abord ténèbres? Les ténèbres symbolisent Satan, c'est-à-dire le diable et ses démons. Les ténèbres symbolisent l'envoûtement. Les ténèbres symbolisent la malédiction. Les ténèbres symbolisent l'échec. Les ténèbres symbolisent tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, pardon, qui peut empêcher l'accomplissement de la destinée d'un individu. C'est ça ce qu'on appelle ténèbres. Alléluia. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux que tâtonner. Tu ne peux que tomber dans des trous. Quand tu es dans des ténèbres, tu ne peux jamais connaître la voie même sur laquelle tu es. Parce que tu ne peux rien voir. Toute personne qui est dans les ténèbres ne peut rien voir. Il faudrait d'abord que tu te retrouves dans la lumière avant de voir. C'est pour cela que j'ai dit, la première fois c'est quoi? Quand la lumière apparaît, l'obscurité ou les ténèbres sont dissous. Alléluia. Il y a une disparition de façon immédiate. Et c'est là que je vois que la lumière a une force, a une vitesse. Alléluia. Et j'appelle ça la vitesse de la lumière. Je vais te donner un exemple. Tu rentres dans ta maison. Quand tu rentres dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur, et que tout à coup, il n'y a pas la lumière, et que tu presses ton interrupteur, automatiquement, la lumière apparaît. La lumière ne jaillit pas. Et quand la lumière jaillit, toi-même, tu constates que les ténèbres sont dissipées. Et tu dis, ils sont où? C'est pour te dire quoi? Quand la lumière apparaît, la lumière, c'est-à-dire, met de côté les ténèbres. La lumière met de côté les ténèbres. La lumière rend les ténèbres désormais invisibles. Et c'est la lumière maintenant qui prend ce qu'on appelle le règne du lieu, le règne de l'endroit. Si tu as encore les ténèbres dans ta vie, je vais te dire que tu ne peux jamais rien sur cette terre. Il te faut nécessairement la lumière. Et ce matin, je déclare sur la vie de quelqu'un la lumière qu'il te faut pour que cette ténèbres puisse être dissoute de ta vie, reçois-la au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il nous faut la lumière. Allons-y voir dans le livre d'Éphésiens. Là, tu vas comprendre de quoi je parle. Éphésiens chapitre 6, le verset 12.
Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Vous allez voir ce que l'apôtre nous a dit à propos des ténèbres. La raison pour laquelle tu as besoin de la lumière. Alléluia. Il est écrit. Oui. Éphésiens 6, verset 12. Verset 12. Oui. Qui dit, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui. Mais contre les dominations. Vous attendez contre les dominations. Contre les autorités. Voici l'œuvre des ténèbres. Les dominations, contre les autorités, oui. Contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde de ténèbres. Alléluia. Vous voyez, les princes de ce monde de ténèbres, oui. Contre les esprits méchants dans le ciel. Quand un esprit possède ton enfant, ou un esprit méchant te possède toi-même, il faut savoir que cet enfant est dans les ténèbres. Vous voyez Jésus-Christ, dans le livre de Marc chapitre 5, après qu'il ait traversé l'eau, il s'est retrouvé devant un monsieur dont il y a les légions de démons qui étaient dans sa vie. Sa vie était remplie de ténèbres. Et il naviguait dans les ténèbres. Et ils ont fait de lui sa maison au cimetière. Il a été enchaîné. Pourquoi? Parce qu'il était dans les ténèbres. Je déclare sur ta vie aujourd'hui. Si ce monsieur, quand il a rencontré Jésus-Christ, le détenteur de la lumière, il a apporté la lumière dans ta vie. N'importe quelle chaîne satanique, chaîne ténébreuse dans laquelle on t'a déjà déposé, aujourd'hui, la lumière pour que ces chaînes soient brisées, reçois-la au nom puissant de Jésus de Nazareth. La qualité de ton amen bien-aimé dépend de la rapidité de ton miracle. Quand ton amen est qualitatif, laisse-moi te dire, ton miracle aussi est quantitatif. Quand ton amen n'est pas qualitatif, ton miracle n'est pas quantitatif. Reçois ce miracle ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Deuxième chose qu'on peut recevoir de cela, la lumière découvre les ténèbres, ou la lumière rend nul les ténèbres. Alléluia. Quand tu es quelque part et que la lumière apparaît, la lumière dit sa loi en rendant nu ce qu'on appelle les ténèbres. C'est-à-dire, vous allez voir beaucoup de personnes qui sont couverts de ténèbres. Ils sont couverts de ténèbres, de telle enseigne que vous allez voir une jeune fille de 20 ans, une jeune fille de 18 ans, mais parce que sa vie est couverte de ténèbres, elle ressemble à une maman de 50 ans. Alléluia. Mais quand la lumière apparaît dans sa vie, alors sa vraie nature, sa vraie beauté revient maintenant. Alléluia. Vous allez voir une dame de 50 ans, bien-aimée, et vous allez lui donner 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui est dans sa vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment se fait-il que toi, un jeune garçon de 30 ans, quand on te regarde, on te voit comme quelqu'un qui a déjà 60 ans. Pourquoi? Tu as déjà trop pris de sodabi. Tu habites de telle enseigne que tu n'es plus dans, c'est-à-dire dans tes états. Tu n'es plus dans ton état. Alléluia. On t'a envoûté. Et tous les jours, les matins, c'est avec de l'alcool que tu rinces ta gorge, ta bouche. Et toi, tu ne brosses même pas les dents. Et quand on te voit, on te donne 60 ans ou 55 ans. Oh, tu n'as qu'à peine 30 ans. Alléluia. Mais quand la lumière va apparaître dans ta vie, tout à coup, ces ténèbres-là seront découvertes. Ou bien elles seront découvertes. Alléluia. Et quand les ténèbres sont rendues nues, automatiquement, tu as reni les ténèbres et tu as repris maintenant ton état initial. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas où tu es. Oh, je suis en train de voir, bien-aimé dans le Seigneur, la tête d'un squelette. Je prie pour toi qui me regarde. Si on t'a déjà transformé en un squelette, je déclare aujourd'hui que tu reçoives la lumière maintenant pour que ta vraie nature apparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous allez voir de quoi je parle dans le livre de par exemple, Ésaïe chapitre 45. Vous allez voir un peu ce qu'il dit. Vous allez constater là que la personne peut être riche. Il peut avoir de fortune. Il peut avoir de trésors.
Et les ténèbres viennent pour couvrir ces trésors. La personne est un fortuné. Une fortunée, pardon. La personne est un richard. C'est un richissime. Depuis qu'on l'a créé, il a cette aura-là d'être riche. Mais les ténèbres viennent maintenant pour couvrir ses richesses. Il est là et il demeure dans la pauvreté. Il est là et il demeure dans la misère. Il est là, il demeure dans le manque. Il est là, il demeure dans la disette. Or, c'est quelqu'un possesseur de bonnes choses. Il devrait aider des gens. Mais la lumière a couvert sa richesse. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 45, le verset 3. Écoutez ce que Dieu a dit. Ésaïe chapitre 45, le verset 3. Dieu a su que quelque chose se passait dans ta vie. Et il m'envoie. Il me charge de t'envoyer du moins cette parole. Ésaïe chapitre 45, verset 3, oui. Je te donnerai des trésors cachés. Il dit, je te donnerai. I shall give it to you. Il dit, je te donnerai, oui. Des trésors cachés. Des trésors cachés. Waouh. Dieu dit qu'il te donnera des trésors cachés. Comment ces trésors sont cachés? Écoutez. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Des richesses enfouies. Des richesses enfouies. Des richesses qui sont couvertes par les ténèbres. Dieu dit quand la lumière apparaîtra, quand sa lumière va te localiser, il va ouvrir tes yeux et tu vas remarquer, tu vas prendre maintenant ces richesses-là. Alléluia. Que ça soit ta portion au nom de Jésus de Nazareth. Que ça soit ta portion au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes dont les ténèbres ont été envoyées dans leur vie pour les dépouiller de ce qu'ils ont. Les ténèbres les ont dépouillés de leurs enfants. Regardez l'histoire de cette dame dans le livre de Matthieu, chapitre 22. L'histoire de cette dame. Elle est rentrée dans la maison, dans la famille. La famille n'avait que 7 frères. Même mère. C'est les ténèbres, ça. Elle est venue dans la famille et elle les a dépouillés. Elle les a tués tous. Après cela, elle est morte. C'est l'œuvre des ténèbres, ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce matin, en cet instant où tu me regardes, où tu entends ma voix, au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que les ténèbres t'ont dépouillé, l'Éternel aujourd'hui restaure cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons voir aussi le livre de Daniel chapitre 2, ce que Daniel est en train de nous dire par là, Daniel chapitre 2, du verset 20 au verset 22. Daniel nous dit quelque chose. Alléluia. Daniel nous dit quelque chose que nous allons voir ensemble. Oui. Lisez-moi Daniel chapitre 2, du verset 20 au verset 22. Si tu as ta Bible là, tu vas lire avec nous. Yes. Daniel prit la parole et dit. Daniel a pris la parole et il a dit. Béni soit le nom de Dieu. Il dit, béni soit le nom de Yeshua Mashiach. D'éternité en éternité. D'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse. À lui seul appartient la sagesse, oui. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est notre Dieu qui change les temps et les circonstances. Aujourd'hui, Dieu est en train de changer ton temps et tes circonstances par la présence de la lumière divine. Au nom puissant de Jésus. Vas-y. Qui renverse et qui établit les rois. Dieu renverse les ténèbres afin d'établir maintenant d'autres, afin d'établir la lumière, afin d'établir maintenant ses princes. Oui. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu sais la raison pour laquelle ton enfant va à l'école et ça ne marche pas. Tu lui as appris tout, c'est-à-dire toutes sortes de répétiteurs. Et pourtant, il fait partie des 5 derniers. C'est parce que sa mémoire est remplie de ténèbres. Est-ce que tu sais pourquoi? Toi-même, tu n'arrives pas à garder des choses. C'est parce que tu es rempli de ténèbres. Il y en a d'autres personnes, leur cœur est rempli de ténèbres. Écoutez-moi, mais quand la lumière de Dieu apparaît, automatiquement les ténèbres de ton cœur disparaissent. Alléluia. Les ténèbres de tes mémoires là disparaissent.
Et toi qui n'étais pas intelligent, tu ne commences pas à être intelligent. Les gens disent, mais comment ça? Tu vas dire, mais jusqu'à ce qu'on était en classe de CM2, mais il ne travaillait pas. Mais c'est à partir de la classe de la 6e que vraiment, il a commencé par notre premier, le premier de la classe, ou la première de la classe. Vous savez pourquoi? Parce que pendant les vacances, une lumière a jailli dans son cœur. Une lumière a jailli dans sa mémoire. Et les ténèbres qui l'empêchaient de comprendre les leçons de ces professeurs ou bien de ces instituteurs, cette lumière est partie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, troisièmement, la lumière dissout aussi l'obscurité. Vous devez savoir qu'il y a une différence entre les ténèbres et l'obscurité. Il y a une différence entre les ténèbres et l'obscurité. Alléluia. L'obscurité, c'est la petite sœur des ténèbres. Les ténèbres, là, c'est la grande sœur de l'obscurité. Alléluia. Quand la lumière apparaît aussi, l'obscurité aussi fait quoi? Est dissoute. L'obscurité est dissoute. Donc, il te faut toujours la lumière pour que l'obscurité que tu as héritée dans ta famille, là, l'obscurité qui a été assignée contre ta destinée, puisse être dissoute au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. On a besoin de... C'est pour ça que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 60 au verset 1er. Il dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi d'où? Lève-toi de l'obscurité. Lève-toi. Lisez-moi ça, Ésaïe chapitre 60. Il dit, lève-toi. Alléluia. Dans certaines familles bien-aimées dans le Seigneur, il y a un poids d'obscurité sur tous les enfants qui sont ici de cette famille. Il y a un poids d'obscurité. Il y a une influence d'obscurité sur les enfants de cette famille. Alléluia. Vous allez entrer dans des maisons où, quand vous regardez tous les enfants de cette maison, ils sont les mêmes, ils sont égaux. Rien ne marche à personne. Alléluia. Eux tous là, il y a un poids de ténèbres qui est sur leur vie. Et ils sont sous ce poids. Et c'est ce poids qui est en train de les influencer. Et aussi longtemps qu'ils ne reçoivent pas la lumière divine, ils demeureront sur ce poids de ténèbres, sur ce poids d'obscurité, et ils périront sur ce poids d'obscurité. Mais je prie pour toi qui m'entends. Ce matin, l'Éternel me charge de te dire, lève-toi. Lève-toi, car ta lumière va apparaître. Lisez-moi ça. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Alléluia. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare aujourd'hui, avant la fin de cette journée, une lumière provenant de la part de l'Éternel te localise au nom de Jésus de Nazareth. Une lumière apparaît dans tes affaires. Une lumière apparaît dans ton mariage. Une lumière apparaît dans ton foyer. Une lumière apparaît dans ton entreprise. Au nom puissant de Jésus. Une lumière apparaît dans le cœur de tes enfants. Une lumière apparaît dans la mémoire de tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois la lumière. Toi qui es homme de Dieu et les ténèbres régnaient dans ton ministère. Aujourd'hui, je prophétise à ce que la lumière, pour qu'il y ait un réveil extraordinaire dans ce ministère, reçois cette lumière au nom puissant de Jésus. Alléluia. Continuez la lecture. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, lève-toi, brille quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu ne peut jamais se manifester dans la vie de quelqu'un où les ténèbres règnent. Mais là où il y a la lumière, c'est là où il y a la gloire. Là où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la gloire. Donc il te faut la lumière divine pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Pour que tu puisses faire partie des témoins de la gloire de Dieu. Et non ceux-là qui sont hors, qui ne sont que là pour parler des autres. Non. À travers la lumière de Dieu, tu vas expérimenter la gloire de Dieu et tout à coup, tu vas devenir un témoin ou bien un témoignage vivant. Alléluia. Quand la lumière apparaît, nous allons vous parler au cours de ce mois sur le sponsoring de la lumière. Alléluia. Le sponsor de la lumière. Le sponsor de la lumière, on va venir là après. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut cette lumière. Reçois-la dans le nom de Jésus. Quatrièmement, à cause de notre temps, la lumière apporte aussi la clarté.
Quand nous parlons de la clarté, nous parlons au fait de l'éclairage. Alléluia. Quand nous parlons de la clarté, comme on l'avait dit tout à l'heure, nous parlons aussi de la sagesse, nous parlons de la connaissance. Alléluia. La lumière apporte de la clarté. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont ceux qui prennent par exemple la parole de Dieu, les enfants de Dieu. Ils prennent la parole de Dieu, ils lisent la parole de Dieu, mais ils ne comprennent rien de cette parole. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais quand la lumière apparaît, quand la lumière de Dieu est avec eux, quand ils ouvrent la parole de Dieu, ça apporte des révélations. Ils comprennent les Écritures. Dieu leur parle à travers l'Écriture. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière. Gloire à Dieu. Et si tu n'as pas cette lumière, bien-aimé dans le Seigneur, tu demeureras chrétien. Tu vas lire la Bible. La Bible serait entre tes mains comme un roman. La Bible serait entre tes mains comme un testament que tes parents t'ont laissé. La Bible dit, dans le livre de Galates, il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alléluia. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Là, nous allons lire Psaume chapitre 130, le verset, Psaume chapitre 119, le verset 130. Ce verset-là, je veux que nous la lisons parce que c'est un verset que j'ai beaucoup aimé. Psaume 119, verset 130. Oui, vous avez trouvé ça, lisez-moi ça. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Vous entendez? Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Quand tu viens devant la parole de Dieu, et en la lisant, tu lis la parole de Dieu, et tu captes une révélation, automatiquement, ça t'éclaire. Ça apporte une révolution dans ta vie. Ça te corrige. Alléluia. Ça te corrige. Ça te fortifie. Amen. Oui, tu as fini la lecture. Elle donne de l'intelligence. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand elle donne de l'intelligence, vous savez le problème des enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui. La Bible pour nous là, c'est qu'elle est là. C'est comme un livre vulgaire comme les autres livres. Non. Elle est remplie de vie. C'est la banque de la vie. La Bible, c'est la banque de la vie. C'est la banque de la lumière. La Bible, c'est la banque de la lumière. C'est la banque des révélations. Cette banque-là, tu n'as pas besoin d'une carte bancaire avant d'y entrer. Et on ne fait pas cette banque. C'est pourquoi elle est transporteuse. Tu peux la transporter. Alléluia. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus. Cinquièmement, la lumière apporte la direction. Quand tu es dans la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, ça t'apporte la direction. Papa, maman, écoutez-moi. Opérateur économique, écoute-moi. Pourquoi tu prends la décision de commencer une affaire et l'affaire échoue? C'est parce que tu n'as pas la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu investis dans des choses dont après tes calculs, ça devait te rapporter, c'est-à-dire un résultat escompté? Mais c'est parce que tu n'as pas la lumière. Si tu avais la lumière, ça allait déjà te diriger, t'apporter une direction pour te dire non, ne fais pas. Non, ne fais pas. Non, ne fais pas. Mais comme tu n'as pas la lumière, toi, tu te plonges maintenant dans cette affaire. Parce que quelqu'un d'autre est en train de la faire. Et l'affaire est en train de marcher pour cette personne. Toi-même, tu dis, bon, je vais faire l'affaire là. Alléluia. Donc, tu n'arrives pas à être dirigé. David dit, il me conduit vers les eaux paisibles. Il me dirige vers le vert pâturage. Il restaure mon âme. Donc, la lumière te dirige. Ça t'apporte la direction. Ça fait que tu ne peux jamais, bien aimé dans le Seigneur, tâtonner. Tu ne peux jamais, c'est-à-dire, échouer. Et si chaque fois tu ne fais que échouer, viens, je te dis la vérité, il te faut les ténèbres. Parce que tous ceux qui sont dans les ténèbres ne font qu'échouer. Il te faut la lumière pour ne pas échouer. La Bible dit que cela apporte la direction. Amen. Job chapitre 29, il a dit quelque chose. Job chapitre 29, le verset 3, il dit quelque chose que nous avons aimé. Et Psaume chapitre 119 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 105. Psaume 119, verset 105. Job chapitre 29, verset 3,
Il faut me lire Job 29, verset 3. Oui. Job 29, verset 3. En attendant qu'on ne lise Job 29, verset 3, je vais lire Psaume chapitre 119, le verset 105. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous entendez ça? David dit ici que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur ses sentiers. Cela vous dit quoi? À travers cela là, David ne peut jamais se retrouver dans les ténèbres. La nuit, David est avec Dieu. Parce que la parole de Dieu est avec David. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a dit que ce mois, lui-même va se transformer en lumière. Il dit que le soleil ne sera plus ta lumière la nuit, ni la lune ta lumière le jour, mais lui-même sera ta lumière. Donc Dieu est venu pour t'apporter la direction. Et il faut cette direction, bien-aimé, à tout chef d'État, à tous les gouvernements. Il faut cette lumière à toute l'humanité entière, en ce qui arrive maintenant. Parce que sans la lumière, sans la direction de Dieu, nous ne pouvons pas trouver une solution pour cette pandémie. C'est Dieu qui doit nous diriger. Donc, nous devons nous laisser à Dieu. Et maintenant, sa lumière va jaillir sur notre vie, afin que cette lumière nous apporte dans la direction. Alléluia. Job chapitre 29, verset 3, oui. Quand sa lampe brillait sur ma tête. Il dit quand la lampe de Dieu brillait sur la tête de Job. Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Vous entendez ça? Et que la lumière de Dieu le guidait dans les ténèbres. Waouh! Et que la lumière de Dieu le dirigeait dans les ténèbres. Waouh! La lumière de Dieu lui montrait là où il y avait les coteaux, les vaillons, là où il y avait les creux. Alléluia! Là où il y avait les épines, là où il y avait les tessons de bouteilles. La lumière de Dieu le guide. Waouh! Oui. Verset 4. C'est bon. Amen. Il dit la lumière de Dieu le guide dans les ténèbres. Donc les ténèbres n'ont jamais envahi Job. Si tu penses que les ténèbres ont envahi Job, c'est faux. Si les ténèbres ont envahi Job, comment Dieu va restaurer Job? Tu vas voir ça tout à l'heure. Alléluia. Sixièmement, la lumière apporte aussi l'accélération. Quand tu es dans la lumière, je vous ai dit tout à l'heure que la lumière, la qualité de ta lumière détermine la qualité de ta vitesse. Quand tu es dans la lumière t'apporte l'accélération. Pourquoi je parle d'accélération? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, il y a un jour, je suis sorti avec mon grand frère. Et je le conduisais sur la moto de notre papa. Et tout à coup, la moto est tombée en panne de phare, c'est-à-dire de la lumière. Qu'allons-nous faire? Et à notre grande surprise, nous voyons une voiture qui était derrière nous. La voiture venait. La voiture a lancé ses phares. Ça, la lumière de ses phares sur nous. Mon grand frère me dit, laisse la voiture partir. Et tu vas suivre maintenant la lumière de cette voiture. C'est comme ça qu'on était venu à la maison. C'est-à-dire quoi? À cause, et on était obligé de nous adapter, de nous convertir à la vitesse de cette voiture. À cause de la lumière que la voiture avait. C'est pour te dire quoi? Quand Dieu devient ta lumière, automatiquement là, tu suis l'accélération de Dieu. Alléluia. Tu suis la vitesse de Dieu. C'est ce que je veux te dire par là. Alléluia. Nous allons voir cela, comme nous venons de lire, dans le livre de Job, chapitre 3 toujours. Job chapitre 3, comme nous avons lu tout à l'heure là. Il dit, il me guide dans les ténèbres. Donc quand tu as la lumière, tu as une accélération. Pourquoi tu n'as pas l'accélération dans ta vie? Pourquoi depuis là, les promesses sont sans résultat? Les promesses sont non réalisées. C'est parce que tu n'as pas la lumière. Aujourd'hui, l'Esprit de Jéhovah est sur ma vie. Et je déclare que si Jésus est mort sur la croix, il est resté le 3e jour. La lumière qu'il te faut pour que tu entres dans une accélération, afin de dépasser ceux-là qui t'avaient dépassé, reçois-la au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vitesse d'une voiture la nuit détermine la lumière de ses phares. La vitesse d'une moto la nuit détermine aussi la lumière de ses phares. Alléluia. Et quand tu prends une grosse voiture, comme Tundra, Toyota Tundra, et tu prends une petite voiture, comme Toyota Corolla, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut jamais avoir les mêmes lumières. C'est pourquoi la vitesse de la Toyota Tundra serait différente de la vitesse de Toyota Corolla. Pourquoi?
à cause de la lumière. La nuit, à partir d'aujourd'hui, reçois une accélération dans tes affaires. Tes affaires reçoivent une accélération. Je dis ta vie spirituelle reçoit une accélération. Ton ministère reçoit une accélération. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Relisez-nous Job chapitre 29, verset 3. Oui. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Oui. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur? Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il dit comme il était comme au jour de sa vigueur. Nous n'allons pas venir là aujourd'hui. Certainement à cause de notre temps, la lumière apporte la restauration, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez Job. Job a été restauré doublement. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu l'a dirigé. La lumière apporte la restauration. La lumière apporte la restauration. La lumière te rétablit. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. Tu es dans ta maison et tout à coup, tu perds quelque chose sous ton lit. Ou bien tu perds quelque chose sous ton divan. Et tu étais dans les ténèbres. Tu vas faire quoi? On va chercher la lampe torche. Et quand tu vas chercher la lampe torche, tu ne comptes pas chercher la chose là. Parce que tu sais que sans la lampe, sans la lumière de la lampe torche, tu ne peux pas retrouver ça. Mais en la cherchant, cette chose que tu as perdue, bien aimé, tu sais ce qui se passe. À ta grande surprise là, tu retrouves autre chose que tu avais déjà perdu et que tu avais déjà ignoré. Peut-être que c'est 500 francs qui est tombé de tes mains. En cherchant les 500 francs avec la lampe torche, tout à coup, tu retrouves peut-être 1000 francs quelque part. C'est pour te dire quoi? La lumière apporte la restauration de la toute première chose que tu avais perdue et de la nouvelle chose que tu es en train de perdre. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, les années antérieures, tout ce que tu as perdu, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril de cette année 2020, je déclare que la restauration de l'Éternel est maintenant au rendez-vous dans ta vie, au nom puissant de Jésus, à cause de sa lumière qui t'a localisé. Amen. Huitièmement, pour terminer, la lumière apporte la distinction. Ça veut dire quoi? La lumière apporte la différence. La lumière apporte la différence. Vous voyez, quelqu'un qui est dans la lumière, vous allez voir qu'il est différent des autres qui sont dans les ténèbres. Quand tu es dans la lumière, tu es différent des autres qui sont dans les ténèbres. Parce que celui qui est dans la lumière parle de la lumière. Mais celui qui est dans les ténèbres ne peut que parler des ténèbres. Alléluia. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des choses de lumière qui sortent de ta bouche. C'est des paroles, c'est des paroles d'espoir qui sortent de ta bouche. C'est des paroles de victoire qui sortent de ta bouche. Mais quand tu es dans les ténèbres, c'est des paroles d'échec. Des paroles d'échec. Des paroles d'échec. Des paroles de désespoir. Des paroles de découragement. Alléluia. C'est ça qui sort de ta bouche. Mais quand tu es dans la lumière, c'est les paroles d'espoir qui sortent de ta bouche. La dame était dans la lumière. C'est pour cela quand le prophète Élisée lui a demandé, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Elle a dit, tout va très bien. Elle a dit, tout va bien. Elle était dans la lumière. Malgré que son enfant, son fils, son seul garçon était déjà mort. Et elle a dit, tout va bien. Parce qu'elle était dans la lumière. Et parce qu'elle était dans la lumière, l'enfant est revenu en vie. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la lumière qu'il te faut pour que tu sois différent de tes frères qui n'ont pas encore connu Christ, reçois cette lumière au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, on a besoin de la lumière. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, on a besoin de la lumière. Pourquoi la lumière apporte la distinction? Allez dans le pays d'Égypte. Allons ensemble dans le pays d'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu a fait descendre les ténèbres, une épaisse ténèbre sur le pays d'Égypte, la Bible déclare que les enfants d'Israël étaient à Goshen. Ils étaient à Goshen, mais à Goshen, il y avait la lumière. Les ténèbres étaient tellement pesantes, de telle enseigne que la Bible dit, la Bible les a qualifiés qu'on pouvait les toucher. On pouvait toucher les ténèbres. Alléluia. On pouvait les toucher. Les ténèbres, on pouvait les toucher. C'est-à-dire, le mari ne voyait pas sa femme dans la même chambre. Les enfants ne se voyaient pas. Les bêtes des champs ne se voyaient pas. Les poissons qui étaient dans les eaux ne se voyaient pas. Les oiseaux qui étaient dans le ciel ne se voyaient pas. Pourquoi? Les ténèbres étaient épaisses. Mais du côté des enfants d'Israël, du côté de Goshen, il y avait la lumière. Eux, ils se voyaient. Donc, c'était la différence, ça.
Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la différence. C'est la différence. Donc, il te faut la lumière pour apporter la différence dans ta famille. Il te faut la lumière pour apporter la différence dans ton service. Il te faut la lumière pour apporter des différences dans ton ministère, pour apporter la différence, bien-aimé, dans ton église. Il te faut la lumière. Notre Dieu est le Dieu de la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Bien-aimé, il te faut la lumière pour apporter la distinction. Est-ce que tu as reçu quelque chose ce soir? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce matin? En cet instant présent, si tu as reçu quelque chose, ma prière pour toi est que dans le nom de Jésus, les ténèbres qui régnaient sur toi sont dissipées par la lumière. Parce qu'une lumière te localise maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Une lumière localise tes entrailles. Une lumière localise maintenant tes finances. Une lumière localise tes projets. Une lumière localise ton voyage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as voyagé depuis 10 ans, 15 ans, mais rien n'a montré sans résultat. C'est parce que tu es dans le ténèbre. Mais quand la lumière va apparaître, cette lumière aujourd'hui dont je te parle, dans le nom de Jésus de Nazareth, cette lumière va t'apporter un changement. Ça va t'apporter un résultat escompté, un résultat digne du nom, dans le nom de Jésus. Pour la seule gloire de Dieu et non pour ta gloire. Mais c'est pour ta joie et non pour ta gloire. Reçois cette lumière au nom de Jésus. Dans ta chambre, une lumière apparaît maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le centenier a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et la parole de la lumière est sortie. Et celui qui était malade, qui était dans les ténèbres, la lumière l'a localisé. Si tu peux croire en ce qui sort de ma bouche, en cet instant, reçois une lumière maintenant dans ton cœur. Reçois une lumière dans ta maison, là où tu es maintenant. Reçois la lumière de Dieu. Et non ma lumière, la lumière de Dieu, la lumière divine, la lumière divine. Reçois-la, 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 reçois-la. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette lumière. C'est fait au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons une fois encore le nom de Dieu pour ce qu'il nous a fait ce matin. J'en suis sûr que tu es béni. Soyez abondamment aussi béni dans le nom de Jésus. Continue toujours de partager, continue toujours d'inviter des amis à écouter cette vidéo, ce message. Et après ceci, nous sommes encore sur notre chaîne, c'est-à-dire notre chaîne YouTube, ANPC TV. ANPC, Mission ANPC TV. Mission ANPC TV. Vous allez voir toutes nos vidéos là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous le mercredi prochain à 19h30 pour l'étude biblique. Amen. Soyez les bienvenus dans le nouveau.